Françoise Pelletier, je suis avocat associé du cabinet Lefebvre-Pelletier Associés et je suis responsable du département social et je travaille beaucoup sur la santé au travail. Les dernières années, les entreprises se sont beaucoup lancées dans des réflexions de prévention en matière de risques psychosociaux et c'était donc plutôt des accords ou des plans d'action défensifs. Comment faire face à une situation de harcèlement moral. Et aujourd'hui, notamment depuis l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail, on voit se développer, être négociés des accords sur la qualité de vie au travail où l'homme, le salarié est au cœur en fait de ce dispositif et de cette réflexion et les entreprises mettent en place, imaginent un certain nombre de moyens d'action pour justement préserver la santé du salarié et puis pour préserver la santé du salarié, il faut assurer son bien-être au travail. Aujourd'hui, la situation change. Je vais prendre un exemple très concret sur les cadres autonomes qui ne travaillent pas en fonction d'un horaire de travail, mais de jours de travail. Et on a pensé que puisqu'ils étaient autonomes, puisqu'il n'y avait plus d'horaire, et ben finalement, ils pouvaient travailler à la limite 18 heures par jour. On a oublié qu'il y avait un repos quotidien de 11 heures. Si je finis à 11 heures du soir, je ne vais pas pouvoir commencer à 8 heures. On a oublié qu'il y avait un repos quotidien hebdomadaire de 35 heures. Et puis surtout, la Cour de cassation a dit « Attention, on va regarder la charge de travail du collaborateur et voir si il peut faire dans le temps donné exactement tout ce qu'on lui demande de faire. » Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un contrôle des juges sur cette qualité de vie au travail, puisque on ne peut plus maintenant demander à un cadre d'être, je dirais, corvéable à merci pendant 18 heures. Et puis, les accords collectifs, je prendrai l'accord Syntec, met en place une incitation ferme et forte pour les entreprises à réfléchir comment on se déconnecte. Par exemple, tous les outils, nos petits joujoux quotidiens d'ordinateur portable, de téléphone portable, eh bien, la nuit, on ne peut pas nous déranger, on se déconnecte. Le week-end, on se déconnecte. Et là, c'est une véritable révolution. Pour mettre du bonheur dans l'entreprise, pour améliorer le bien-être au travail, je m'adresserai au directeur général, aux dirigeants. C'est vous. C'est vous qui devez être à l'initiative, qui devez impulser toute cette démarche parce que ça marchera en dessous, DRH, managers, mais il faut une implication vraiment de la direction générale.